Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc ce tirage pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine du 3 au 9 octobre. On va commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Allez, on y va. Hop, c'est parti. On a les deux premières qui sont tombées. La première va me parler d'un miracle, de quelque chose qui se résolve, d'accord? Ensuite, on a la distorsion. On va être obligé, pour que cette chose se passe, de se sentir un petit peu, de devoir se plier un petit peu pour obtenir quelque chose. Allez, on continue. Ok. Suite à quelque chose qui a marché, hein, et quelque chose qui a marché, qui était un petit peu inattendu ou peut-être désespéré, là on est en train de voir que, on va voir que on va être obligé de s'accrocher, de se cramponner, d'accord? Il y a vraiment l'idée de quelque chose comme ça qui tourne autour de ce jeu. Alors, quelque chose qui réussit, qui fait qu'on se sent un petit peu distordu ou peut-être intoxiqué. Il y a peut-être trop d'énergie qui viennent vers nous et du coup ça nous excelle un petit peu. On se sent un petit peu surpassé par ce qui se passe et du coup, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on continue à se battre et qu'on avance malgré tout ce qui peut venir à nous. Allez, on continue, on va prendre ce jeu-ci et maintenant on va tirer 7 cartes pour savoir ce que ce jeu a à nous dire. Hop, on en a trop, je pourrais pas les prendre, mais on a le cadeau, l'homme et la coupure. Si jamais ça peut parler à quelqu'un, le cadeau, l'homme et la coupure, l'arrêt de quelque chose, peut-être la coupure, peut-être tout simplement le cadeau, la coupure, un cadeau qui s'est annulé peut-être pour certains. Alors, on a la négation, on a le non qui est vraiment clair, net et précis sur la première carte. Sur la seconde, on va avoir l'effet de dualité. Alors cet effet de dualité pourrait me parler de triangulaire, d'accord, d'une troisième personne qui serait dans un couple par exemple. Mais ça peut aussi me parler d'un aspect un petit peu compétitif, devoir se battre contre plusieurs choses ou plusieurs personnes, d'accord, pour pouvoir arriver à ses fins. C'est que oui, il y a un esprit un peu compétitif là-dessus. Donc il y a un nom qui vient se mettre. Il y a un H qui vient se mettre. Alors est-ce que ce H pourrait vous parler? Est-ce que ça pourrait être un nom, un prénom, un organisme, une rue? Vous voyez comment ce H pourrait vous parler? Ensuite, on va avoir l'alliance ici, hein. Donc on va trouver peut-être un terrain d'entente ou en tout cas on va pouvoir s'allier à quelqu'un ou à quelque chose pour pouvoir y arriver. Et on va y arriver de façon assez bienveillante, hein. Il y a une personne assez bienveillante à côté de nous auquel on aurait des liens assez forts et qui pourrait peut-être nous aider, nous conseiller ou nous orienter sur un projet de vie. 2, 4, 5. En tout cas, c'est une personne bienveillante, une personne en qui on a confiance. Alors là, il y en a trop, je pourrais pas les prendre, mais on me parle de chance et de changement de route. Il y a quelque chose qui change et on me dit que c'est une chance. Voilà. Et là, on en a deux. On a cette rencontre qui vient nous aider. On rencontre quelqu'un pour que cette personne vienne nous aider. Alors 2, 4, 6 et un 7. On va couper en deux tout de suite. On analysera après. On a l'évolution et l'introspection. Alors, donc on voit cette personne bienveillante hein, qui vient nous voir, qui vient nous rencontrer. Peut-être vous qui allez être amené à aller voir cette personne bienveillante de confiance, d'accord? Cette personne en qui on aurait des liens très forts et des liens sincères. Alors je ne sais pas si c'est en amour, en famille ou en amitié, mais il y a quelque chose de sincère et d'honnête avec cette personne. Et soit vous, soit l'autre, il y a une personne des deux qui va pouvoir aider l'autre, d'accord, à se dépatouiller d'une situation. Peut-être justement cette situation qui fait que on se sent un peu surpassé de tout ça. Peut-être que quelqu'un va nous aider.
va nous aider à avancer sur un projet de vie, va nous aider par rapport à quelque chose qui nous embêterait sérieusement, profondément. Allez, maintenant, on va avoir cette évolution ici. Quand on a coupé en deux le jeu, on a donc cette évolution, quelque chose qui laisse une empreinte, d'accord, sur notre chemin de vie. Le fait d'avancer, le fait d'évoluer, de grandir sur quelque chose. Et on a ce temps aussi d'introspection, d'apprendre à se connaître. Ça ressort énormément en ce moment sur le fait de se poser des questions sur soi, sur ce qui nous entoure, sur ce qui se passe finalement, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir évoluer peut-être sur un chemin qui serait peut-être aussi personnel. On me parle aussi d'une personne qui penserait énormément à soi, un petit peu vu comme un ou une égoïste, excusez-moi du terme, mais là c'est le mot clair et net et précis qui ressort sur ce jeu. On me parle d'une personne comme ça, donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui pense beaucoup à lui ou à elle et qui vous fait du tort. Malgré ça, je pense plutôt à de la maladresse. Je pense plutôt à de la maladresse et non pas à de la méchanceté. Allez, on va continuer. On va prendre ce jeu. On coupe en deux. On mélange. Et on va continuer. Je vais doubler donc toutes les cartes. Je vais en tirer 7 également. Pour voir si on peut avoir un peu plus de renseignements. Donc là, on a la naissance, l'enfant, le bouclier. La naissance, l'enfant, le bouclier. Si vous ne voulez pas d'enfant, messieurs, dames, protégez-vous. Voilà. La première carte va être le temps. Ça fait longtemps qu'on est dans la négation. Peut-être que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui bloque. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui bloque, quelque chose auquel on doit se battre, quelque chose ou quelqu'un contre qui on doit se battre. Hein. Mais malgré tout, ça se finit encore une fois bien. On a la joie, la félicitation qui vient se mettre dessus. Tout est bien, qui finit bien sur cet aspect un petit peu de dualité. Hein. On a encore cet homme qui ressort avec cette parole. Le H pourrait être le H de l'homme également. D'accord? L'homme ressort énormément dans les tirages en ce moment. On a cette communication. Il se pourrait, mesdames et messieurs, qu'il y ait des demandes en mariage cette semaine. Voilà. Écoutez, je pense que ça fera des heureux. Mais il se pourrait qu'il y ait des demandes comme ça. Alors, ça c'est Simba. C'est mon chat. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Alors Simba, tu vas te pousser, mon gros chat, parce que là, tu es en plein milieu. Allez, pousse-toi. Voilà. Alors, demande en mariage, demande en fiançailles ou pacte, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'allie avec quelqu'un sérieusement, d'accord? Peut-être que ça va être aussi dans le fait de s'allier sur un projet ambitieux, puisque la carte de l'homme peut aussi me parler d'un projet ambitieux. Simba, pousse-toi. Allez, on continue. Hop, on a la famille ici, l'esprit de famille, l'esprit familial, la communication au sein de la famille. Alors si ce n'est pas au sein de la famille, ça pourrait être auprès des amis proches, auprès des amis chers. Encore une fois, là c'est par rapport à cette personne sincère, d'accord? Cette personne auquel on est proche et auquel on se confie, auquel on communique facilement, auquel peut-être les langues se dénouent pour pouvoir avancer, d'accord? Allez, on continue. On a cette parole hein, sur un projet. Il y a peut-être des projets de famille qui vont se faire. Hein, des projets de famille à l'étranger. Alors, des projets de famille à l'étranger. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait échouer par rapport à l'étranger cette semaine. D'accord si vous avez des projets, je ne sais pas, de déménager à l'étranger et que ça ne se fait pas, ne soyez pas surpris cette semaine, mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Peut-être que ce n'est pas la bonne entreprise, la bonne maison. Voyez ce qui résonne le plus en vous quand je vous parle de ça. D'accord? Mais si vous avez dans le projet de déménager ou d'aller loin de l'endroit où vous êtes pour une raison ou une autre, voilà, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui échoue. Mais il y a cette aide qui est là. D'accord? Donc vous ne serez pas seul à vivre ça. On va couper le jeu en deux. On a les accusations ici et on a la projection. Vous voyez, il y a certaines disputes cette semaine qui pourraient ouvrir les yeux à certaines personnes. Voilà, on a des énergies comme ça aujourd'hui qui sont là
Alors voilà, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Hein. Que ce soit des rires ou des larmes, rien n'est là par hasard. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que les larmes coulent trop longtemps. Voilà. Parce que on a besoin d'énergie positive pour vivre et se sentir heureux, se sentir vibrer tout simplement. Mais là, on a cette fameuse tension. On a cette tension qui fait que on se montre du doigt, on parle, on dit les choses, d'accord? Et peut-être que c'est une personne qui nous est chère qui va nous dire les choses. Et ça va nous faire mal et ça va nous faire réfléchir. Alors, famille ou pas, en tout cas, c'est quelqu'un que l'on apprécie, d'accord? C'est quelqu'un que l'on apprécie. Mais cette personne-là risque de vous dire des choses cette semaine, on va entendre des vérités. On va entendre des vérités qui peuvent faire mal, mais qui sont là dans le but de nous faire avancer. Alors, elles vont faire mal, mais il va pas falloir qu'on se braque, les amis. il va falloir envisager autre chose parce que là, il y a cette fameuse lune qui est en train de s'éclairer et c'est le moment de comprendre des choses. Allez, on va continuer. On va continuer ce jeu. Hop, on va prendre les conseils. On va prendre 3 petits conseils avec le jeu des fées. Allez, on y va. La confiance en soi. La confiance en soi va me parler aussi de prendre soin de soi, d'accord? Pour pouvoir avancer tranquillement, de s'écouter et d'écouter sa petite voix aussi intérieure, hein, de prendre le temps d'analyser les choses à l'intérieur de soi. Voilà. On a la carte « Regardez en vous », vous voyez, au moment où je vous dis ça, prendre le temps de regarder en soi, on a regardé en vous. Il faut vraiment reconnaître ses sentiments profonds. Voilà, pour savoir où on veut. On a un jeu très très particulier là. Depuis quelques semaines qui nous suit sur un travail d'introspection pour pouvoir connaître qui l'on est, savoir ce qui nous entoure, ce que l'on veut. Et là c'est très clair, hein, la confiance en soi, regardez en vous, regardez à l'intérieur de vous. Pour certains, on pourrait aussi me parler... alors là, on pourrait me parler de quelque chose qui serait un petit peu plus spirituel aussi, d'accord? Quelque chose qui serait un peu plus spirituel, c'est-à-dire peut-être que des personnes auraient des capacités et seraient en train de les découvrir. Et peut-être que ces capacités et ces découvertes pourraient faire peur à ces gens. Là, on a la carte conscience supérieure qui est là. La conscience supérieure, c'est la source en fait, d'accord? C'est de là où tout le monde vient et c'est là où tout le monde repart. Et c'est là où c'est le tout en fin de compte. C'est le tout, c'est l'origine de tout. Et là, on est en train de vous demander de prendre conscience de tout ça. De savoir que personne n'est au-dessus de personne et que tout le monde est au même niveau. Voilà. Et en même temps, alors peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train d'arriver. D'accord? Peut-être que cette chose-là est en train de vous déboussoler, peu importe le sujet que c'est. Mais on est en train de vous dire, ayez conscience que rien n'arrive par hasard, faites confiance, ayez confiance au destin, ayez confiance en vous, avancez, donnez-vous les capacités d'y arriver, parce qu'on vous dit regardez en vous. Donc là, cette carte regardez en vous pourrait nous dire aussi que vous avez la force de le faire. Voilà, si un tel est capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Personne n'est supérieur à personne. Voilà. Alors là, jeu très particulier. On continue, on va prendre le message des anges ici. Hop, continue, il y en avait trop, je ne pourrais pas les prendre. De toute façon, si ça doit tomber, ça tombera. Allez, on continue. Une petite carte, un petit message des anges. Hop. Et on l'a, la détermination.
Détermination, une persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et maintenant, on va faire le jeu des cartes. Alors, le jeu des cartes, on va faire de la place. Hop. On va prendre le jeu des animaux pour pouvoir faire notre choix. On y va. On en a deux. Non, on en a trois. On va couper en deux. On va faire simple aujourd'hui. On va couper en deux et on va les prendre comme ça. Et aujourd'hui, ça va être la licorne et le cygne. Je vous laisse regarder ces deux cartes tranquillement. Prenez la carte qui vous appelle le plus, qui résonne le plus en vous, celle qui vous fait le plus vibrer. Prenez le temps de les regarder, regardez les animaux, les couleurs qui entourent ces animaux. Allez, la licorne ou le cygne, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais devoir poser les cartes. Je vais poser les cartes pour vous mettre les messages qui vont aller avec. On va commencer par la licorne. En attendant, j'aimerais juste vous dire que si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça sera avec grand plaisir que je vous ferai mes vidéos. Donc on a des guidances toutes les semaines pour le moment. Et on a aussi une fois par mois les signes, par signe astrologique. Des guidances toujours, mais par signe astrologique pour essayer de resserrer un peu les taux. Allez, on y va. On a la carte de la licorne. Donc pour ceux qui ont choisi la licorne, on a la carte le monde. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Et je vous montre ces deux photos qui sont associées. Pour les personnes qui ont choisi donc le cygne, on a le 9 de l'hiver. Peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Autoriser les soucis à prendre des propositions exagérées comparées aux problèmes. Je vous la relis. Peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Autoriser les soucis à prendre des propositions, excusez-moi, je me suis trompée, à prendre des propositions exagérées comparées aux problèmes. Et je vous montre ces deux photos. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée, en dessous de la vidéo, vous pouvez aussi avoir accès dans les commentaires, à mon numéro de téléphone ou à mon mail, voilà. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Portez-vous bien. Au revoir.